les bontés de l'Éternel ne tarissent point. Jésus est bon, il est bon avec nous, il est bon pour vous. Nous avons le souffle de vie ce matin. Quoi de plus normal que de le dire merci? J'ai envie de dire que la gloire revienne à Dieu pour ce matin, pour ces personnes qui se sont réveillées chez elles, pour la Team Vie qui est présente sur ce plateau. La Team Vie, comment allez-vous? Super bien, tout va bien chez moi. Tout va bien chez lui, tout va bien chez toi? Oui, Bien. tout va bien chez moi, ça va par la grâce de Dieu. J'aime Tu sens ce que j'ai bruit. quelque chose en Je tête? sens que tu as quelque chose en tête, mais tu vas pas dire, tu as sorti avec notre invité. Bonjour docteur, shalom, comment allez-vous? Shalom, tout va bien. Tout va bien pour nous. Ce matin, on parlera de bilan de santé avec vous. Exactement. Nous sommes lundi, voilà pourquoi il est important de faire le bilan de santé, pourquoi il faut faire le bilan de santé, à quel moment faire le bilan de santé. Et Aristide aussi, on te retrouve dans Le Saviez-vous et Culture Actu. Culture Actu, nous parlerons de persécution. Et Persécution. dans Le Saviez-vous, comme démystifier des mystères, on va démystifier encore là un mystère. Et tu as sorti aussi avec notre pasteur du jour, pasteur Doubi. Vous êtes entendu, hein, vous donnez aux gens. Si. Gauche, le côté droit, là. Et moi, je fais l'arc-en-ciel de tout le monde et tout. C'est Ah, c'est c'est bien. ça. En fait, mon âme est attachée à l'âme du pasteur, quoi. Faut comprendre Je veux ça. forcément Voilà. que je dise bon. aux téléspectateurs que je suis jalouse de cette complicité. Non, c'est pas grave, puis après. Shalom, pasteur, soyez le bienvenu. Alors, merci bien. On vous retrouve tout à l'heure dans Méditons ensemble. Très bien. C'est pour tout à l'heure, mais Kouda, ton sujet, tu ne nous as pas évoqué parce que je t'ai pas laissé le temps de... Aujourd'hui, on va parler de 3 astuces qui vont accélérer la pousse des cheveux. Es-tu un exemple? J'espère que oui. J'espère que lui. J'espère que lui. Allez, on part pour maintenant la première rubrique et Méditons ensemble. Pasteur, méditons ensemble aujourd'hui le thème. Très bien. Nous allons. Notre méditation de ce matin sera tirée du livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons ensemble la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Le thème que je propose à ce passage est le suivant: que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Cette phrase est souvent répétée pendant les cérémonies de mariage, à la mairie, à l'église et pendant les cérémonies de dot. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont professionnels dans les divorces, professionnels à séparer des foyers, c'est-à-dire un couple qui s'aime. Il y a des parents, il y a des parents qui veulent que leurs enfants divorcent. Ils veulent que leur fille se sépare d'un homme. Ils veulent que leur fils se sépare d'une femme. Peut-être qu'il leur a manqué du respect ou qu'il n'a pas fait la cuisine comme il fallait. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il n'est pas bien de divorcer. Et même si on devait divorcer, il y a des conséquences. Alors, suivons bien la parole de Dieu. La Bible dit: un jour, des pharisiens
Les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils maîtrisaient la Torah. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais à l'époque où Jésus était venu, il y avait deux tendances, deux écoles. L'école de ceux qui disaient qu'on peut divorcer avec sa femme pour n'importe quelle raison. Une autre école qui disait non, on divorce à condition de surprendre la femme en flagrant délit d'adultère. Dans ces deux écoles, ils disputaient. Alors Jésus, voyant Jésus en présence à leur côté, ils vont profiter de savoir qui détient la vérité. La Bible dit les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver. Ils veulent l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? En d'autres termes, est-il permis à un homme de répudier sa femme, de divorcer pour n'importe quelle cause, pour n'importe quelle raison? Et Jésus va leur répondre. Jésus va les ramener dans le livre de la Genèse, le commencement. Vous savez, quand on veut résoudre un problème, il faut toujours aller au commencement. Qui a conçu le mariage? Qui a prévu le mariage? Est-ce que le mariage est un projet humain ou bien un projet divin? Qui a pensé au mariage? Jésus va les ramener dans la Genèse en leur disant, le projet du mariage a été conçu par Dieu. Et dans ce projet, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Puisque lorsque l'homme vient s'unir à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Quand un homme va avec une femme et qu'ils vont ensemble, qu'ils sortent ensemble, qu'ils se marient, qu'ils se disent oui, et qu'ils vont en nuit de miel, ils deviennent une seule chair. Pas deux, une seule chair. Alors, les pharisiens vont rebondir sur la réponse de Jésus, parce ils ont un objectif. Mais pourquoi donc, dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Parce qu'ils ont découvert, c'est-à-dire, ils savent que dans la loi, Moïse a prescrit qu'on pouvait adresser à une femme une lettre de divorce. Alors, quand ils ont posé cette question à Jésus, il va leur dire ceci. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. À cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis. Permettre ne veut pas dire autoriser. Il a permis parce que vous avez forcé, vous avez voulu le faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu de divorcer. Mais comme vous le voulez, Moïse vous a permis. Ça, c'est la volonté permissive. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans le plan, quand il crée l'homme et la femme pour les unir dans le mariage. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et Jésus maintenant va leur dire, celui qui répudie sa femme, celui qui divorce d'avec sa femme, pour cause d'adultère, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es marié, que tu surprends ton homme ou ta femme en train de commettre l'adultère, que tu divorces et que tu vas te remarier, tu commets un adultère. Quand Jésus a donné cette réponse, vous savez quelle était la réaction de ses disciples? Au verset 10, il dit ceci. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mieux vaut même rester sans se marier. Parce que la condition de l'homme vis-à-vis de sa femme est compliquée. Et de la femme envers son mari, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Il est mieux de rester célibataire. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 7, Paul même va dire que lui-même, il encourage les frères à rester célibataires comme lui. Il ne les oblige pas, mais il leur conseille. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le mariage. Aujourd'hui, on a l'impression que le mariage est quelque chose de... C'est-à-dire quelque chose c'est tellement merveilleux que quand tu n'as pas fait, tu n'iras pas au paradis. Donc, on se bat, on a des coups bas, des connexions, on se connecte ici, on fait pour aboutir au mariage. Et puis après, quand on arrive au mariage, on se rend compte que non, ce n'était pas aussi agréable comme on le souhaitait. Parce que le mariage, il y a des conditions. Il y a des moments d'épreuve dans le mariage. Est-ce que tu es prêt à te marier? Ça, c'est juste une parenthèse. Je vous dis, chers frères, si tu divorces avec ta femme, alors tu es condamné à ne plus te marier. Si tu te maries, c'est l'adultère. Alors, vous savez, cette question revient chaque fois à l'église, où les chrétiens disent, voici une sœur qui m'a donné sa parole et nous sommes engagés. Après le mariage, elle a quitté le foyer. Qu'est-ce que je dois faire? Les chrétiens, parce qu'ils savent la vérité aujourd'hui, deviennent une pierre d'achoppement pour leurs sœurs. Et des sœurs deviennent une pierre d'achoppement pour leurs frères. Ils leur contournent, ils rusent avec leurs frères, avec leurs maris ou avec leurs époux pour faire du mal. C'est pourquoi ces sujets sont traités cas par cas dans les églises. L'église cherche à savoir qui joue le faux jeu, qui a trahi, qui a trompé. Mais quand nous nous référons à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit, celui qui divorce avec sa femme, va aller se marier avec une autre personne, commet un adultère. C'est pourquoi avant de se marier, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut passer du temps dans l'amitié. Il faut prier. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. J'ai vu des frères et des sœurs qui sont venus rendre témoin. Pasteur, moi-même, je ne m'entends plus avec mon mari. Avec ma femme, ça ne va pas. Je me rappelle, Dieu m'avait prévenu même avant le mariage. J'ai eu un son bizarre sur lui. Il était habillé en noir, mais je n'ai pas fait attention. Il dit, à partir de maintenant, faites attention avant de vous engager avec un homme ou avec une femme. Malheureusement, l'amour prime toujours et cela vous rend aveugle. Cherchez la volonté de Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez honnête, obéissant. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, que tu vis une vie de désordre, tu tomberas sur un mauvais choix. C'est parce que beaucoup de personnes refusent d'obéir, d'être attentifs à la voix de Dieu. Ils veulent soit faire du matu vu, de se connecter avec des sœurs et des frères pour rendre jaloux un frère ou pour rendre jaloux une sœur. Ces genres de relations ne font pas long feu. Le mariage est précieux. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Soyez bénis au nom de Jésus. Et si vous obéissez à cette parole, vous serez heureux. Je ne peux pas terminer sans parler de mon foyer. Je suis marié, cela fait maintenant bientôt 15 ans. Ma femme n'est pas de la même culture que moi. Elle est asiatique. Moi, je suis africain. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous ne nous entendons pas. Mais c'est une alliance qui nous lie. Et parce que Jésus même, qu'il a donné sa vie, j'ai résolu de rester fidèle à ma femme. Quand elle m'offense, je lui explique mon offense. Je lui pardonne et nous marchons ensemble. Parce que notre destinée finale, ce n'est pas sur la terre, c'est le paradis. Donc nos regards sont vers le ciel et nous marchons ensemble. Chers frères et sœurs, ne divorce pas. Pardonne. Et le Seigneur te fera grâce. Mon frère, ne divorce pas. Et le Seigneur te bénira. Sois fidèle. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Ça nous parle à tous, hein? Oui. Ça nous parle beaucoup. Mais comment faire face justement au rejet du divorce, face au comportement très différent? Vous avez dit que vous, avec votre femme, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, mais ce n'est pas facile. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas facile du tout. Oui. C'est pas facile. On est arrivé souvent à des points c'est-à-dire un terrain glissant. Où chacun pense, oh, ça c'est la fin. C'est la fin. Mais c'est où on pense que c'est la fin, le Seigneur vient pour nous relever. Avec un vin nouveau. Ouais.
Oui, mais moi, j'ai constaté aussi, pasteur, qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'invite pas les jeunes à ne pas justement se marier. Tout est mis en place pour que les jeunes puissent courir assoiffés. Tout est mis en place pour créer cette soif, du moins, dans le cœur de la jeunesse chrétienne. Donc, est-ce qu'on ne doit pas aussi changer un peu le message? Parce que je pense que ne vous mariez pas est la recommandation de Paul la moins suivie dans le corps de Christ. Oui. Il dit, si tu manques de continence, mieux vaut te marier. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se contenir. Hein? Et ils tombent sur tout ce qui bouge. Mieux vaut te marier pour rester stable. Parce que le sexe que Dieu nous a donné, ce n'est pas un sexe qui doit aller partout. Un sexe qui correspond à un autre. Une fois que tu as trouvé la chair de ta chair, tu lui restes fidèle jusqu'à la mort. C'est comme ça la vie. Docteur, vous avez une question à poser au pasteur. Il faut profiter, hein? C'est le moment. Non, Peut-être que vous avez c'est une clair. cheminante et puis voilà. C'est clair. En tout cas, soyez bénis, pasteur. Et généralement, comme Kouda l'a dit, on incite les frères et sœurs dans les différentes communautés à aspirer au mariage. On va aspirer au mariage. Et quand on a écouté ce que le pasteur a lu dans la Bible, à la fin, la conclusion, en fait, c'est que Jésus a dit que c'est lui qui est l'auteur du mariage et c'est lui qui saura mener à bien tous les mariages. Donc, il faut vraiment rester connecté, attaché au Seigneur. C'est lui d'abord et le conjoint ensuite. À cette condition-là seulement qu'on pourra réussir un mariage. Aristide, avec toi, mariage ou pas? Ah, Dieu qui va déterminer demain. Il aime parce bien que fuir les questions. Mariage ou pas? voilà, on reste. Le pasteur a si bien dit. Hein, il a dit, quand on n'est pas prêt, il ne faut pas s'engager. Hein. Donc là, tu n'es Donc, pas encore prêt. Là, pour l'instant, je suis prêt, mais je ne suis pas encore prêt. Voilà, souvent que ça soit comme ça, voilà. Parce Voilà, que vous actuellement. voyez votre ami là, votre ami Non, personnel. mais je suis les conseils, je suis les conseils, hein, je suis les conseils. Il faut rappeler que mon âme est attachée à l'âme du pasteur. Donc pas de Donc, cheminante pour l'instant. Je suis son Regarde la conseil, caméra. je suis ses conseils. Mais attends, Yann, ne l'écoutez pas. Le mariage, c'est merveilleux, mais quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas t'engager. Dans le langage ivoirien, on dit, tu t'engages dans un mariage où tu n'es pas prêt, là. Tu vas voir un goumet. Et goumet, son pro max. Et Goumet, Jusqu'à il c'est y a le son chagrin gospel. d'amour. Donc, faites très attention. Tu es pressé pour te marier. Ce n'est pas encore le moment. Tu poursuis le frère pour te marier obligatoirement. Tu poursuis la sœur. Ce n'est pas le moment. Attention. Tout ça pour une réponse. Hein. Ah. Tout ça pour une réponse. Merci Aristide. Pasteur, je pense que vous allez prier pour tous ceux qui nous ont suivis et prier pour que ceux qui sont prêts pour le mariage s'engagent véritablement et ceux qui ne le sont pas s'engagent encore plus avec Christ parce que leur mission à eux, justement, c'est de perpétuer l'œuvre de Dieu et ceux qui sont pour le mariage vont le faire dans leur foyer en étant des exemples. Notre Dieu, notre Père, tu nous dis ce matin que personne ne sait pas ce que tu as uni. C'est pourquoi il est bien pour nous, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de chercher ta face pour qu'il soit dans ta volonté. Garde cette jeune fille, garde ce jeune homme qui pense à se marier. Bénis leur relation afin que cela aboutisse à un bon résultat. Je prie pour ceux qui sont déjà mariés et qui regrettent qu'ils ne divorcent pas au nom de Jésus, mais qu'ils arrivent à se pardonner, qu'ils s'acceptent, qu'ils ne s'accusent pas les uns les autres, mais que chacun voit sa faute pour abandonner le mal qu'il fait à l'autre. Permets que les foyers, Seigneur, que tu as unis, soient préservés des œuvres du mal, du diable, et qu'ils soient heureux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez fortifiés chez vous. Nous, avec le pasteur, on a toujours des bénédictions en fin de prière. Et on espère que vous méditez comme nous la parole de Dieu et que vous la gardez dans votre cœur. Nous sommes à notre deuxième rubrique qui est le défi biblique. Et c'est notre invité du jour qui s'y collera. Le défi biblique, c'est maintenant. Soyez le bienvenu, c'est une nouvelle rubrique. Alors, il s'agit pour vous de donner vos points de vue sur un personnage de la Bible, un lieu ou un chiffre tiré de la Bible. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça renvoie comme aptitude à développer? Est-ce qu'il faut copier la personne? Et la personne biblique que nous vous proposons aujourd'hui est Luc.
Luc, personnage de la Bible, qu'est-ce que vous savez sur Luc? Est-ce qu'il a des comportements qu'il faudrait copier ou peut-être des défauts qu'il faudrait éviter en tant que chrétien pour nous aider dans notre marche? Merci. Bon, je sais que Luc, c'est un médecin. Oui, Voilà, Luc est un médecin. c'est un confrère. Effectivement. Voilà, c'est un médecin. C'est aussi un évangéliste. Voilà, il a écrit l'un des 4 évangiles qui relatent la vie de Jésus sur la terre. Il a aussi écrit les Actes des Apôtres, l'un des livres qui relate aussi l'expansion de l'Église, voilà, après la venue du Saint-Esprit. Donc, les 2 qualités qui me viennent à l'esprit dans la vie de Luc sont le zèle et la fidélité. Voilà, le zèle parce que il n'a pas marché physiquement avec Jésus. Donc, il a dû interroger les personnes qui ont marché physiquement avec Jésus pour retracer les faits afin de pouvoir rendre comme il se doit la vie de Jésus au même titre que ceux qui ont marché avec lui, notamment l'apôtre Jean. Donc, quand on lit l'évangile selon Luc, on voit vraiment que Jésus, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Voilà. Et généralement, l'image qu'on a de Jésus bébé a été bien relatée par Luc. Voilà. La vie de Marie avec l'ange Gabriel a été mieux relatée par l'évangéliste Luc. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la fidélité. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que c'est quelqu'un qui a marché avec Paul, qui l'a aidé dans son parcours. C'est lui qui a transcrit, qui a écrit, de sorte qu'on ait aujourd'hui le parcours de Paul, d'un point à un autre, même la conversion de Paul. On a l'impression que lui-même, il était à côté de Paul lorsque Paul se convertissait. Voilà, donc là aussi, c'est de la fidélité parce que écrire sur la vie des autres, on a l'impression qu'il est le narrateur, qui n'a pas vécu les faits. Mais quand on regarde aussi en profondeur, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a aimé l'œuvre de Dieu. Il a aimé l'œuvre de Dieu et il a été fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Et aujourd'hui, on voit le fruit. Nous tous, nous sommes très contents. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on est tous contents. On sait que c'est possible de vivre la vie chrétienne comme l'Église primitive. C'est possible d'avoir des persécutions et de les surmonter. C'est possible de rester attaché à Jésus jusqu'à ce que lui-même décide de nous rappeler à lui. Merci beaucoup, Dr Marc. Moi aussi, j'ai envie de dire que Luc, il a su user de son savoir, de sa science pour pouvoir justement retranscrire textuellement et de façon ordonnée en s'approchant des autres pour prendre des informations. Ce sont des démarches scientifiques en quelque sorte. Effectivement. Il a su vraiment mettre son savoir au profit de l'évangélisation. Pasteur, un mot sur Luc? Oui, c'est bien dit par le médecin, parce que Luc était un médecin, Oui. il était aussi un historien, Mhm. évangéliste, donc il a vraiment joué un très grand rôle dans la narration des faits passés, l'expansion de l'Église dans le monde. Donc, je crois qu'on se rejoint. Merci. Merci beaucoup, Dr Max. C'est un plaisir de vous avoir eu pour ce jeu, le défi biblique que vous avez relevé. On peut l'applaudir. Il a su rendre vraiment ce que les docteurs savent faire, toujours être au taquet et répondre, être précis dans tout ce qu'ils font. C'est ça. Et celui qui vient, c'est Aristide. Lui, il nous déniche des informations les plus insolites partout le monde. Cette fois-ci, il nous envoie dans un pays toujours où les chrétiens sont parfois persécutés. Aristide aura-t-il les mots pour vous convaincre qu'il faut rester chrétien, peu importe la persécution? C'est dans Culture Actu. Aristide, dans Culture Actu, on parle de persécution? Effectivement, on parle de persécution aujourd'hui. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que, étant persécuté, faudrait-il que j'abandonne le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que parce qu'on parle de persécution, ça veut dire que les chrétiens sont déjà vaincus? Non. Quand on parle de persécution, il faut déjà croire que Jésus-Christ revient bientôt. Et son arrivée est vraiment, c'est sûr. Donc, il faut se rassurer. C'est vrai que c'est l'un des signes. Voilà, on parlera de persécution, les gens seront un peu tristes. Mais non, on n'a pas à être triste
mais à glorifier Dieu parce que nous sommes persécutés pour une bonne cause. Il faut pérenniser dans cette action. Et nous sommes cette fois-ci en Ouganda où le pasteur Francis Koutereza, voilà, qui est un pasteur âgé de 51 ans, qui a été contraint à manger de la nourriture empoisonnée depuis le 24 novembre dernier. Et aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Et aujourd'hui, c'est une lutte. C'est une lutte parce que prendre un poison, il a été contraint. Des extrémistes sont rentrés chez lui à la maison parce qu'il faut rappeler que là-bas, la persécution bat son plein. Parce que le Bien pasteur que ce est... soit un pays Voilà. à fort taux chrétien. Voilà, le couple pastoral passe son temps à évangéliser, à sensibiliser les personnes parce que l'évangile ne doit pas rester propre à nous-mêmes. Voilà, l'évangile est pour ceux qui sont dehors. Donc, chemin faisant, ils le font à tout bout de champ en train d'évangéliser. Donc, un jour, ils ont reçu la visite de 7 extrémistes chez eux à la maison et d'autres ont pu s'échapper parce qu'ils étaient en réunion de prière avec d'autres personnes. D'autres ont pu s'échapper, mais le pasteur et son épouse n'ont pas pu s'échapper. Et là, le pasteur a été contraint de manger une nourriture, c'est la banane, mais à l'intérieur de la banane, il y avait un poison. Donc, il a mangé, puisqu'il était contraint, il a mangé. Et aujourd'hui, son état est vraiment critique. Il est aujourd'hui aux soins intensifs. Voilà, donc on ne dit pas au peuple de Dieu d'être triste. Voilà, on ne donne pas ces informations pour qu'on soit triste, mais tout simplement pour dire aux chrétiens que Jésus-Christ revient bientôt et quoi qu'il advienne, il faut publier, il faut parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a été martyrisé et les apôtres ont été vraiment de grands martyrs parce qu'ils proclamaient encore le nom de Jésus-Christ. Donc voici un peu l'actualité du jour pour dire aux chrétiens qu'il faut continuer de pérenniser l'évangile de Christ aux nations. Merci Aristide. Je devrais normalement te poser la question, mais j'ai envie de poser la question au pasteur. Est-ce que quand on est contraint de faire quelque chose pour prouver qu'on a la foi en Christ, on devrait le faire? Est-ce que ce ne serait pas le moment là même de dire, si vous voulez tuer moi je sais que j'irai rejoindre Dieu et puis voilà. Oui, effectivement, la foi en Dieu nous emmène à rester fermes dans notre position, pour montrer à Dieu que nous sommes obéissants. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que quand on te contraint à prendre du poison que tu dois le prendre. Non. Si cela doit coûter ta vie, il faut rester ferme. La plupart des disciples de Jésus, nos pères, Abraham, Moïse et tout cela, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été éprouvés, ils sont restés fidèles. Même Satan est venu éprouver Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, saute. Là, il a ordonné que Dieu enverra ses anges pour te soutenir. Mais il n'a pas obéi. Voilà, donc il ne faudrait pas que des chrétiens, sur la base de leur foi, puissent tomber dans la tentation. Voilà. Je partage aussi l'avis du pasteur. Aristide, toi, comment tu as perçu cette information? Alors, il faut dire que je vais faire un petit truc, une information ou bien un petit témoignage pour dire que supposons que là, il devait sauver la vie des personnes. On lui dit, bon là, si tu ne manges pas, je tue les autres patients qui sont là. Certainement, le pasteur, il n'a pas mangé ça parce que il se dit forcément, puisque je crois en Jésus-Christ, et quand je vais manger, je serai guéri. Non, pas forcément ça. Certainement, comme il a été contraint, certainement, entre la vie et la mort. Ils lui ont dit, si tu ne manges pas, je tue ton épouse ou bien vice-versa. Est-ce que c'est pas sur ce point qu'il a mangé la banane? Donc, il a été contraint. Il n'y a pas de précision. Actuellement, il n'y a pas de précision pourquoi il a été contraint à manger. Donc, et face au danger de mort, il a oublié que la mort nous est un gain, n'est-ce pas? Non, mais qui veut aller aussitôt au ciel? Il faut pérenniser l'action sur la terre. Pasteur, vous êtes votre ami, non? Il y a des domaines dans lesquels on ne s'entend pas bien. Non, il se dévoile. Pasteur, non, ne faites pas moi. Votre âme doit rester toujours comme Jonathan. Donc, Kouda, tu voulais intervenir? Non, tout a été dit, tout a été dit. Voilà. Ah, tu voulais rejoindre Aristide? Non, je dis qu'il y a des cas où ces personnes veulent mettre en application le verset qui dit « Vous allez boire des breuvages mortels et vous ne serez pas atteints ». Mais je pense qu'aussi, il faut avoir un certain discernement. Est-ce que là, c'est ce que le Seigneur te demande de faire? Sinon... Je pense que quand on dit ça, c'est sans le savoir. Oui, ça dit que oui, ça c'est quand on ne le sait pas, que des gens, par dissimulation, soit ils mettent du poison dans la nourriture, dans l'eau, te fait du mal. Le Seigneur intervient quand il ignore ces choses. Merci beaucoup, Aristide. On apprend avec toi, comme toujours. Merci beaucoup, pasteur, pour vos interventions.
On poursuit notre randonnée de ce matin avec des informations médicales. C'est avec notre docteur du jour, docteur Marc. Aujourd'hui, dans Santé Bien-être, on parle de bilan de santé. Docteur, qu'est-ce que c'est que le bilan de santé? À quel moment faut faire le bilan de santé? Et qui doit faire le bilan de santé à quel coût? Ok, ça fait beaucoup de questions en même temps. On va essayer de répondre de façon succincte à toutes ces questions. Bon, faut dire que le bilan de santé, il est simple dans sa définition. C'est un bilan relatif à la santé d'un individu. Donc, comme on le sait si bien, l'organisme humain fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir des organes qui nous permettent de faire entrer ce dont nous avons besoin et d'éliminer ce dont nous n'avons pas besoin. C'est cet échange, ce travail perpétuel-là qui nous permet d'être équilibrés dans notre vie de tous les jours. Donc, lorsque la balance penche d'un côté ou d'un autre, on va voir qu'un individu sera capable de faire telle tâche ou telle autre tâche. Il ne sera pas capable de faire telle autre activité. Donc, ça, c'est encore très théorique. On va prendre l'exemple d'une voiture. Lorsqu'on achète une voiture, par exemple, il y a ce qu'on appelle la visite annuelle, la visite technique annuelle. Ce n'est pas forcément que ta voiture est en panne. Mais tu pars voir le mécanicien pour qu'il te dise ce qui va te permettre d'avoir ton véhicule en pleine forme pendant 1 an. Voilà. Donc, tu donnes ta voiture au mécanicien et lui, il va voir des éléments essentiels pour que ta voiture soit au point pendant toute une année pour que tu n'aies pas d'accident. C'est la même chose pour le bilan de santé. Vous allez voir un médecin avant de commencer l'année pour qu'il vous dise le niveau de santé que vous avez et ce que votre organisme vous permet de faire et dans quelle proportion. C'est tout simplement ça le bilan de santé. Donc, on peut faire le bilan de santé à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Tout le monde peut faire le bilan de santé. Tout le monde peut faire. Les femmes enceintes, est-ce qu'il y a des restrictions? Il n'y a pas de restrictions et l'intérêt du bilan de santé, c'est qu'il nous permet en fait d'avoir notre état réel de santé. Il n'est pas exhaustif, c'est-à-dire on ne rentre pas forcément dans tous les détails parce que le bilan, il est général et après, il devient spécifique. Donc, lorsque vous allez voir le médecin, c'est lui qui sera à même de vous dire sur quel point insister après avoir fait un bilan général. Voilà. Donc, lorsque vous allez à l'hôpital, on ne vous prescrit pas une batterie d'examens en même temps que vous devez faire. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une démarche qui est suivie. Voilà, parce que le corps humain répond à certains principes que Dieu a mis en place. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt du bilan de santé. Et tout le monde peut faire un bilan de santé. Donc, on va dire plus spécifiquement les adultes. Parce qu'on a eu le temps de fonctionner pendant un certain moment. On a acquis des habitudes alimentaires, sportives, hygiéno-diététiques qui nous ont permis d'être comme nous sommes. Donc, psychologiquement, nous avons acquis des attitudes. Physiquement, nous avons acquis des attitudes. En fonction même de notre travail, des situations que nous avons vécues, nous avons acquis des attitudes. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un secrétariat, qui est secrétaire, pendant 5 à 10 ans, va passer la majorité de son temps en étant en position assise. Oui. Donc, cette personne va acquérir une habitude d'être assis pendant près de 5 heures de temps dans la journée. Et ça s'imprime dans l'organisme. Donc, ça va laisser des marques à la colonne vertébrale. Donc, une telle personne, dans son bilan de santé, on va inclure, par exemple, une radiographie lombaire. Voilà. Et à la suite de cette radiographie-là, le médecin sera à même de lui dire « Tu peux poursuivre pendant un certain temps ce travail-là ou non, tu dois passer à une autre activité. » Ou bien, si tu veux poursuivre cette activité-là,
spécifiquement, il te faudra faire telle activité en termes de sport, il faut pratiquer la marche, il faut te lever chaque 5 minutes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. Vas-y, Kouda. Bon, moi, j'ai envie de dire aussi qu'il y a un aspect culturel à cette pratique, parce qu'il y a certains pays où, à cause du coût de la vie, à cause de l'éducation, c'est vraiment pas dans nos habitudes de s'y rendre. Donc, est-ce que le corps médical a des conseils, a des campagnes justement pour susciter cette envie-là dans le cœur des populations? Merci pour la question. C'est-à-dire notre pays ou les pays africains en général n'ont pas la culture de la santé. Voilà, c'est-à-dire, pourtant, c'est le capital le plus important. C'est l'homme dans le temps. Quand tu es dans le temps, c'est ce qui te permet, en fait, de vivre. Oui. Voilà. Donc, si ta santé t'est enlevée au point où tu ne peux pas être dans le temps, tu ne vis plus. Voilà. Donc, on a des personnes qui sont sujettes à des maladies qui les empêchent de vaquer à leurs occupations telles qu'elles le voudraient. Il y a des personnes qui voudraient voyager, voilà, peut-être 6 mois dans l'année, aller en vacances, faire ceci, faire cela, mais qui ne le peuvent pas à cause d'un état de santé. Voilà. Donc, quand on veut vaquer à ses occupations, quand on veut vivre ce que Dieu nous a donné comme promesse, il faut que le corps soit en bonne santé. C'est même dit dans la Bible. Voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la santé, c'est quelque chose que Dieu veut pour eux. Culturellement parlant, les Africains ne sont pas portés vers les hôpitaux de façon systématique. C'est à cause des coûts? Pas forcément. Il y a des personnes qui ont les moyens, mais qui n'ont pas la spontanéité de se rendre forcément à l'hôpital jusqu'à ce qu'un problème se présente. Parce qu'on dit l'Africain n'a pas peur de microbes. Voilà. C'est ce genre de choses. Donc, déjà, ça, c'est une barrière, mais je voudrais encourager les uns et les autres à aller à l'hôpital. L'hôpital n'est pas fait seulement pour les malades. Non. Ce que je disais tantôt, c'est que le bilan de santé te permet de voir l'état de santé. Voilà, il y a des critères qui te permettent de dire tu peux vaquer à tes occupations normalement, comme certains autres critères vont te dire, bon, il faut faire attention ici. Je vais rentrer dans les détails en termes d'examens spécifiques qu'il faut faire. Mais déjà, il faut aller à l'hôpital pour poser les questions. De la même manière que il faut aller, par exemple, voir le mécanicien pour lui demander telle pièce. Ça sert à quoi? Il faut aller à l'hôpital. Voilà, c'est ce qu'on fait avec nos pasteurs. Oui. Et aujourd'hui, on voit que les personnes qui consultent leur pasteur pour avoir plus ample information sur la vie chrétienne prospèrent. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut consulter parce que Dieu donne la sagesse à des personnes. Et Dieu donne la sagesse à des médecins pour des personnes bien spécifiques, pour les hommes. Donc, je ne suis pas médecin pour moi-même. Ma connaissance ne va pas me servir. Ça va servir à ma famille, à mes proches, de sorte que Dieu va me juger par rapport à ce qu'il m'a donné comme talent. Voilà. Donc, déjà, à ce stade-là, il faut venir à l'hôpital. Il faut prendre des conseils, pas forcément en cas de maladie, parce que c'est ce qui permet de prévenir. Il y a ce qu'on appelle maintenant la médecine préventive, où on donne des conseils de sorte à pouvoir éviter certaines maladies et ne pas arriver à des situations dramatiques. Donc, qui peut faire le bilan de santé? Comme nous le disions, tout le monde. Tout le monde doit faire le bilan de santé. Et le bilan commence par une consultation. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas les examens d'abord. Ce ne sont pas les examens d'abord. C'est une consultation médicale qu'il faut. Et c'est sur cette base-là que le médecin décidera de vous prescrire certains examens. Et les examens sont fonction des organes que nous avons dans le corps humain. Donc, on a par exemple le cœur qui pompe le sang dans tout l'organisme et le sang permet de donner la nourriture à tous nos organes, aux muscles de fonctionner, voilà, comme vous le savez. Lorsque le sang finit, les organes finissent d'utiliser le sang riche en nutriments, ils déversent également les déchets dans le sang. Et ces déchets-là sont éliminés d'une manière ou d'une autre. Donc, la première manière d'éliminer les déchets, on a les urines. Voilà, les urines, ce sont les reins. Les reins, ce n'est pas la hanche. Voilà, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas la hanche. Ce sont des organes qui sont à l'intérieur de l'organisme
qui permettent de fabriquer les urines qui contiennent tous les déchets et les éliminent. Donc, ce sont comme des filtres. Et les filtres, il faut les tester à un moment donné de fonctionnement. En fonction de ce que tu bois peut être un poison à une certaine quantité. Et c'est tout ça, en fait, que le médecin va regarder en fonction des indicateurs qu'il y a de façon normale. Il y a aussi les poumons. Tout ce qu'on respire, tout ce qu'on respire agit sur nos poumons. Parce qu'il y a un filtre qui est au niveau du poumon qui permet de retenir la saleté et de la faire sortir. Il y a aussi le foie. Tous les médicaments que nous prenons sont transformés au niveau du foie et aussi éliminés pour ne pas que leur action perdure dans l'organisme. Parce que quand vous prenez un médicament de palu, au bout de 3 jours, vous êtes guéri. Le reste, là, ça fait quoi dans l'organisme? Il faut que ça sorte. Donc, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'élimination se fait par le foie. Et il faut voir si votre foie fonctionne bien, de sorte à pouvoir savoir si, à l'avenir, vous pouvez prendre tel médicament lorsque vous êtes malade ou tel autre médicament. Parce qu'il y a des associations médicamenteuses qu'on ne fait pas, qui agissent sur le foie, sur les reins. Et voilà. On a aussi le tube digestif, où ce qu'on mange agit. Voilà. Donc, tout ça, vous allez voir des personnes qui sont constipées, des personnes qui disent avoir des colopathies, tout ça, ça fait partie du bilan de santé. Donc, en général, lorsque un patient vient à l'hôpital, on essaie de voir ses organes nobles. Donc, avec la consultation, ça permet de voir si la personne est consciente de son environnement, est toujours consciente de ce qu'elle fait, tout ça. Voilà. Et ce qu'on ne voit pas maintenant, on va le checker à l'aide des prises de sang. Voilà, à l'aide des prises de sang. Donc, dans la prise de sang, on a la glycémie qui permet de savoir si votre taux de sucre est bon en fonction de ce que vous mangez. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes habitudes alimentaires. Il faut voir quelle est votre limite. Donc, on fait la glycémie. On fait aussi un autre examen qu'on appelle la numération formule sanguine qui permet de savoir si vous êtes anémié ou pas. Parce que c'est le sang qui permet de conduire ce qu'on mange au niveau des organes. Si vous n'avez pas suffisamment de globules rouges, comment on appelle ça? Les nutriments ne pourront pas arriver à destination. Donc, il faut voir, parce qu'il y a des anémies sévères qui peuvent tuer. Les enfants sont sujets à des anémies. Si vous avez remarqué, dans le paludisme, on a des anémies qui tuent pratiquement des millions d'enfants chaque année. Voilà. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne s'inquiète pas de ce que ça fait. Mais le palud, c'est une maladie très grave. Voilà. Ça, c'était juste une parenthèse. L'urée-créate, c'est un examen pour voir l'état du rein. Voilà, l'état du rein, en fonction des valeurs, on peut savoir si votre rein fonctionne correctement ou pas. Lorsque vous entendez les maladies comme l'insuffisance rénale, c'est lié à ces valeurs-là. Donc, ça permet de prévenir. Si vous voyez, par exemple, des personnes qui viennent et puis on dit qu'elles sont en insuffisance rénale terminale, c'est parce qu'elles n'ont pas l'habitude de venir à l'hôpital pour faire ce checking-là. Voilà. Quel intervalle de temps faut entre 2 bilans? Pour une personne qui a fait son premier bilan qui est normal, on va dire entre 6 mois et 1 an. Donc, il vous faut 2 bilans par an. C'est suffisant. Même si vous en faites un, c'est la moyenne. Voilà, si vous en faites 2, c'est vraiment suffisant. C'est vraiment au-dessus de la moyenne, quoi. Voilà, mais vraiment, nous encourageons les personnes à le faire parce que votre capital santé est ce que vous avez de plus précieux. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous allez voir que votre entourage, ça va se ressentir sur votre entourage. Si vous êtes marié, votre femme va en pâtir. Si vous avez des enfants, vos enfants vont en pâtir parce que en tant que parent, vous êtes un modèle. Si vous êtes toujours malade, ça ne donne pas un bon exemple aux enfants. Voilà. Donc, il y a tout ça, la répercussion psychologique sur l'environnement qui rentre en ligne de compte. Mais généralement, on ne perçoit pas ça. Comme nous sommes portés vers les besoins primaires, manger, se vêtir, être logé, être en sécurité, on fait passer la santé au premier plan, au dernier plan, parce qu'on se dit, tant que je marche, ça veut dire que tout va bien. Non, ce n'est pas le cas. Justement, on peut terminer par l'importance des bilans nuptiaux. Oui, les bilans prénuptiaux. Voilà. Donc, avant de passer au bilan prénuptial, il
faut dire que un bilan de santé coûte en général autour, avec les examens que j'ai cités, autour de 25 000 francs. Voilà, mais il y a en fonction de ce qu'il y aura comme anomalie, on peut rajouter certains autres examens, par exemple, le bilan lipidique. Pour les personnes qui sont obèses, pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, on ajoute ce qu'on appelle un bilan lipidique pour voir la proportion de graisse que la personne a, si cela impacte son niveau de vie, tout ça. Donc, on va ajouter, mais ce n'est pas systématique. Voilà, donc, on va dire 50 000 francs pour un an, c'est largement donné. Voilà, c'est largement donné. Souvent, c'est parce qu'on ne veut pas investir là où on ne voit pas notre intérêt. On n'est pas prévoyant. Voilà, il n'y a pas de la manière dont on prévoit les imprévus, on ne prévoit pas pour sa santé. Vous allez demander aux personnes, il y a peu de personnes qui mettent de l'argent de côté pour leur santé. Voilà. Donc, pour le bilan prénuptial, il faut dire que c'est quelque chose de très, très, très important et de très fondamental. Parce que ça a des répercussions sur la vie future de couple. Voilà. La conception des enfants. La conception des enfants, ça rentre en ligne parce que ce sont vos gènes que vous allez léguer à vos enfants. Comportemental, des gènes comportementaux, des gènes au niveau même de votre santé. Voilà. Donc, si vous avez des maladies, elles sont susceptibles de passer de vous à vos enfants ou à vos petits-enfants en fonction de la dominance ou de la récessivité de ces maladies-là. Donc, ce qu'on a comme exemple type, c'est la drépanocytose. Voilà. Mais à côté de ça, il y a son camarade, le groupe sanguin. Voilà. Le groupe sanguin, il faut connaître votre groupe sanguin. Parce qu'en cas de besoin, il faut savoir lequel de vos parents peut vous donner du sang. C'est très important. Avec les pénuries qu'on voit par-ci et par-là, voilà, j'encourage aussi les uns et les autres à faire le don de sang. Et il faut savoir qui peut donner du sang. Parce que même dans la conception, entre maman et bébé, il peut y avoir un conflit. Ce qu'on appelle les incompatibilités. Aujourd'hui, on est riche en cours. Hein. Voilà, les incompatibilités résus. Quand maman est de groupe négatif, par exemple, elle est O négatif, que l'enfant a un groupe positif du genre A positif, il peut avoir un conflit. Et ça, il faut prévenir. Donc, quand maman est à un groupe négatif, déjà, le médecin est alerté, la sage-femme, le gynécologue, ils ont ça dans leur registre. Et on attend maintenant la première conception. Pour la drépanocytose, il y a des phénotypes qui ne sont pas compatibles. Voilà, au risque que les enfants soient vraiment malades. Voilà, parce que la drépanocytose est une maladie, on va dire, invalidante. Voilà, à la limite. Parce qu'on est malade pratiquement 6 mois sur 12. Il y a tellement de choses à dire. On Donc, peut vous rappeler pour une deuxième partie parce qu'on ne pourra pas vraiment tout citer aujourd'hui. Voilà. Vraiment, merci, Dr Marc, pour toutes ces précisions sur l'importance du bilan de santé avant le mariage, même étant célibataire, pour la carrière professionnelle aussi, on demande de faire des bilans de santé. Exactement. Merci beaucoup, Dr Marc. On Je vous en prie. Notre randonnée matinale. Et cette fois-ci, avec d'autres informations, mais le saviez-vous vraiment? Aristide, le saviez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous apprends? Le saviez-vous aujourd'hui, c'est un quiz biblique, encore une fois. Pour nos invités. Pour les téléspectateurs, tous ceux qui sont sur le podium. Alors, on parle du Père de la foi, on parle du Père de la foi, on parle du Père de la foi, mais sans toutefois savoir qui est son Père biologique. Donc la question est de savoir qui est le Père, de nous donner le nom du Père de Abraham, notre Père de la foi. Les téléspectateurs peuvent mettre en écrit, voilà, déjà sur les différentes pages, et puis comme ça, la récompense viendra, bien sûr. Je pense voilà. à Terach, non, il faut être précis et concis. Donc non, vous donnez... je pense plus à Terra. Non, on ne pense pas, on dit. On dit c'est Terra. Comment? Terra. Moi, je Terach. Moi, je dirais Terach. Terach. Oui. Kouda. Terach. Le pasteur, notre juge. Le bon du je jury. pense que c'est la prononciation qui fait un peu défaut. Voilà. Nous, on est d'accord que c'est T-E-R-H. Pasteur? Terach. Alors, Terach. Effectivement, c'est le père de mon notre... cadeau, voilà, tout à l'heure, le présent. Gospel. Voilà, on va faire un banc pour elle, Voilà. Bravo. Voilà, donc voici un peu. Voilà, c'était ça, il faut jouer surtout sur la parole de Dieu afin d'acquérir encore de nombreuses connaissances.
Merci beaucoup, Aristide. Et on termine les rubriques personnelles avec Kouda. Donc aujourd'hui dans Treebox, on ne sera pas à l'hôpital, pas besoin d'aller à l'hôpital pour avoir ces astuces-là. Donc j'ai 3 astuces pour accélérer la pousse des cheveux. En intro, le pasteur a parlé de mariage et peut-être que le futur mari veut que tu aies de très beaux cheveux. Pour faire un Voilà. chignon. Pourquoi pas? Parce que souvent, quand on n'a pas de cheveux devant, faire les chignons, c'est compliqué. Oui, ça peut Grande femme en ralentir fer, l'arrivée du c'est pas frais d'accord. ou de la sœur. Donc, la première astuce, on va se servir de l'eau de riz fermentée. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez cette information, mais l'eau de riz favorise la pousse des cheveux. Donc, dans ce cas-ci, on va laver le riz, vraiment le frotter pendant plusieurs minutes, disons 2 à 3 minutes, et on va recueillir cette eau-là qu'on va garder dans une bouteille pendant 1 mois pour que cette eau soit bien fermentée. Je vous rassure, l'odeur ne sera pas très bonne. Voilà, l'odeur ne sera pas très bonne. Vous avez raison. Mais bon, pour être belle, il faut souffrir, c'est un dicton. Donc, on va faire des bains avec cette eau fermentée. Oui, mais est-ce qu'il faut sentir? En tout cas, si vous souhaitez avoir une pousse rapide, appliquez cette astuce. Lavez-vous les cheveux avec cette eau-là 2 ou 3 fois dans la semaine. Voilà, lavez-vous les cheveux avec comme eau de rinçage. Ou vous pouvez appliquer cette eau-là avant de dormir. Vous passez toute la nuit avec cette eau. Ça sent le divorce avant Pour le avoir, mariage. pour avoir de bons résultats, il faut souffrir, les amis. Il faut souffrir pour avoir de bons résultats. Donc, le faire 2 ou 3 fois dans la semaine, vous allez voir qu'au bout de 2 mois, les cheveux auront poussé de manière assez impressionnante. Voilà. La deuxième astuce, on va utiliser de la banane. On va faire une purée de banane, une pommade de banane, si je peux le dire ainsi. Donc, vous allez utiliser 2 ou 3 bananes que vous allez écraser et appliquer sur vos cheveux. La banane douce? Oui, la banane douce pendant 30 minutes parce que la banane, en fait, elle est riche en potassium, en vitamines A, E et C. Et c'est beaucoup plus efficace sur des cheveux crépus. Voilà, les cheveux lisses comme ce que j'ai sur la tête. Bon, ça, on aura des résultats, mais les résultats seront encore plus visibles sur les cheveux crépus. Donc, appliquez la purée de banane pendant 45 minutes. Ensuite, lavez-vous les cheveux avec un shampoing naturel bio qui ne comporte pas vraiment beaucoup de produits chimiques. Et la dernière astuce, on va utiliser le jus d'oignon. Donc, prenez 3 gousses d'oignon que vous allez écraser à la machine et vous allez vous faire un bain avec ces jus-là, tout simplement. Les masser pendant 15-20 minutes. Ensuite, rincez-vous les cheveux, lavez les cheveux avec un shampoing très parfumé pour pouvoir neutraliser l'odeur de l'oignon. Ne dites pas que Miss Kouda a brisé mon foyer. C'était tout. Merci, Kouda. Mais est-ce que tes astuces, tu les pratiques toi-même? Moi, je Je veux pense. bien voir l'astuce du jus de riz. Donc, je vais faire une photo. Lorsque j'applique, je fais une photo et t'envoyer ça sur WhatsApp. Merci, Kouda. On termine notre randonnée avec la dernière rubrique qui s'adresse au pasteur. C'est Pasteur, je veux savoir. Alors, la question de l'internaute, dois-je refuser l'accès de chez moi à ma belle-mère qui est aujourd'hui déclarée sorcière? Non, tu ne dois pas refuser l'accès à ta belle-mère de venir à la maison parce qu'on a dit qu'elle est sorcière. Si tu es enfant de Dieu, l'esprit qui est en toi est plus puissant que l'esprit qui est en elle. Yes. Tu n'as pas à craindre. Au contraire, c'est elle qui doit même fuir même ta présence. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. On est C'est tous d'accord. clair. C'est clair, Aristide. On ne fera pas comme en Ouganda. On s'en tient au body du pasteur et on est confiant avec notre foi. On n'essaie pas de lutter contre les esprits mauvais. Merci beaucoup, pasteur. On n'oublie pas le verset boussole pour nous édifier durant toute cette journée. Semaine, oui. Toute cette journée, du moins. Le verset boussole se trouve dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Merci, Kouda. Nous formons une seule chair avec le Christ. C'est ce en quoi nous croyons le plus. Pour ceux qui croient au mariage, n'hésitez pas à avoir un mariage fondé encore. Attachons-nous vivants. Attaché à la parole de Dieu surtout. Aristide, dans pas longtemps, il nous dira pourquoi il ne croit pas au mariage. Merci d'avoir participé à l'émission. Il n'a pas su dire s'il est marié ou pas, s'il est en cheminement ou pas, mais c'est quand même l'ami du pasteur.
Tranquille, mon âme est attachée à l'âme du pasteur. Je rappelle bien. Merci d'avoir suivi le Wake Up ce matin. On se retrouve pour un autre numéro. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Je vous en Merci, prie. Kouda, pour tes astuces d'odeur un peu bizarre, mais bon. Shalom chez vous et restez fidèles sur Lumière du Monde Télévision. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.